find this really mind-boggling. This is something that happened 10 billion years ago. Si vous demandez à un scientifique comment l'univers a commencé, le Big Bang est la réponse la plus probable. Notre univers, qui est composé d'étoiles, de galaxies et d'un réseau cosmique de structures à grande échelle, séparées par d'immenses étendues d'espace vide, n'est pas né de cette façon et ne le restera pas éternellement. Au contraire, l'univers s'est développé et refroidi à partir d'un état chaud, dense, homogène, rempli de matière et de rayonnement, sans galaxies, ni étoiles, ni même atomes au départ. Tout ce qui existe aujourd'hui n'existait pas il y a 13,8 milliards d'années et tout cela a été découvert au cours des 100 dernières années. Malgré cela, il existe un certain nombre de faits dont la plupart des gens, y compris de nombreux scientifiques, ne sont pas conscients. Lorsque l'on parle des scientifiques et des astronomes, l'une des choses les plus passionnantes à évoquer est le Big Bang. En effet, cette théorie explique comment le cosmos a commencé. Cependant, l'événement à l'origine du Big Bang fait toujours l'objet de débats entre les scientifiques. C'est pourquoi le télescope James Webb a été chargé de faire des découvertes sur le Big Bang. Le JWST a découvert quelque chose d'extrêmement satisfaisant, mais ce n'était pas ce que les scientifiques avaient prévu. Qu'a découvert le télescope James Webb et comment s'inscrit-il dans la théorie du Big Bang? Rejoignez-nous pour enquêter sur la découverte alarmante faite par le télescope James Webb avant le Big Bang. Tout a commencé lorsqu'un astronome a remarqué une découverte faite par le télescope James Webb. Lorsque l'astronome Rohan Naidu a repéré la galaxie qui a failli briser la cosmologie, il était chez lui avec sa petite amie. Il regardait certaines des photographies envoyées par le télescope James Webb lorsque l'une d'entre elles a attiré son attention. Le télescope avait détecté un objet de taille suspecte que Naidu a reconnu. Il est antérieur au Big Bang, ce qui le rend plus ancien que toutes les galaxies connues de la science. C'était une découverte surprenante pour lui et il a immédiatement convoqué sa fiancée pour qu'elle observe elle aussi la lumière des étoiles les plus lointaines. Son équipe l'a félicité pour sa découverte et s'est mise au travail. Quelques jours plus tard, Naidu et ses collègues ont publié un rapport intitulé GLASS Z13 sur la galaxie nouvellement découverte. Cette découverte a stupéfié la communauté scientifique car personne ne s'attendait à ce que le télescope James Webb fasse une telle découverte. Cette ancienne galaxie a été découverte quelques semaines seulement après la mise en service du télescope James Webb. Il s'agit d'un accomplissement extraordinaire car si une telle découverte a pu être faite quelques semaines seulement après le lancement du télescope, que pourrait-il encore découvrir? Le JWST, le télescope le plus puissant actuellement utilisé par les scientifiques et les astronomes, et le successeur du télescope spatial Hubble, a été conçu pour nous aider à mieux comprendre notre cosmos, et il le fait déjà. Le télescope tourne autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de distance des interférences terrestres. Il est doté d'un pare-soleil de la taille d'un court de tennis, de miroirs segmentés massifs et d'un équipement extrêmement sensible conçu pour découvrir des données inconnues jusqu'alors sur le cosmos et son intégralité. Cette période détectée par le JWST est connue sous le nom d'ère peu explorée et révèle comment les premières étoiles et galaxies sont apparues. Les scientifiques semblent n'avoir découvert que partiellement les événements qui sous-tendent ce processus, car celui-ci repose entièrement sur une physique inhabituelle. Cependant, maintenant que l'ère du Big Bang a été découverte grâce au télescope James Webb, les cosmétologues vont pouvoir approfondir des phénomènes jusqu'alors inexplicables. Il s'agit soit de prouver la validité de leurs théories les plus consensuelles, soit d'identifier les lacunes dans la compréhension qui pourraient conduire à de nouvelles découvertes. Cela va de l'impact inconnu de la matière noire et de l'énergie noire aux interactions floues entre les gaz et les poussières de l'étoile. On s'attendait à ce que ces observations prennent du temps, car les prévisions initiales prévoyaient que les premières galaxies seraient si minuscules que le JWST aurait du mal à en détecter certaines lors de ses examens. Le puissant télescope, dont le coût s'élève à 10 milliards de dollars, a toutefois prouvé que les prévisions étaient inexactes et a remis les astronomes et les cosmologistes au travail dès qu'il a renvoyé des premières photos de l'univers lointain. Dès qu'ils ont reçu les photos, les astronomes comme Naidu ont commencé à découvrir de nombreuses galaxies qui dépassaient toutes leurs prévisions quant à leur taille, leur âge et leur luminosité. C'était un moment inhabituel qui a presque fait paniquer les scientifiques, car Naidu n'était pas le seul à avoir fait ces découvertes. Plusieurs organismes de recherche ont également fait ces découvertes en se basant sur les photos renvoyées par le JWST.
C'était presque devenu une compétition, car les nouvelles de galaxies supplémentaires ayant battu des records ne cessaient d'affluer de divers organismes de recherche. C'était quelque chose à quoi les astronomes ne s'attendaient pas. Peu après la découverte de ces galaxies par le JWST, les théoriciens et les observateurs ont commencé à les étudier afin d'expliquer le phénomène. Ils ont commencé à se demander si la série de galaxies primitives, exceptionnellement grandes et lumineuses, était un mirage ou si elle était due à des défauts dans les observations initiales du télescope. Mais si ces découvertes étaient vraies, pourraient-elles être expliquées par le modèle cosmologique actuel? Ces découvertes pourraient-elles être la première indication que l'univers est plus étrange et plus complexe que ne le prévoient nos théories les plus audacieuses? La révélation du JWST met en péril notre compréhension de la façon dont le cosmos que nous connaissons s'est formé à partir du chaos primitif. Cela indique que les premières découvertes du JWST pourraient contribuer à réécrire les premiers chapitres de l'histoire cosmique qui englobent non seulement des époques et des galaxies lointaines, mais aussi l'existence humaine dans notre Voie lactée familière. Mark Cochrane, conseiller principal pour la recherche et l'exploration à l'Agence spatiale européenne, a commenté les découvertes du JWST en déclarant « On construit ces machines non pas pour confirmer le paradigme, mais pour le briser. On ne le sait simplement pas comment il se brisera. » Les observations du JWST sur les galaxies primitives sont en gestation depuis des milliards d'années, mais elles ne peuvent être retracées qu'à l'Institut scientifique du télescope spatial STSCI en 1985. À l'époque, le télescope spatial Hubble, le précurseur du JWST, ne devait pas encore être lancé sur une navette spatiale avant 5 ans. Mais Garth Illingworth, alors directeur adjoint du STSCI, a été prise de court lorsque son patron Riccardo Giacconi, décédé en 2018, lui a posé une étrange question. Giacconi a demandé à son adjoint ce qui allait se passer une fois que Hubble aurait fait ses découvertes. Illingworth a été déconcerté par la question et a protesté en disant qu'il y avait encore du travail à faire sur le télescope spatial Hubble, mais Giacconi a refusé de bouger. À la suite de cet entretien, Illingworth a réuni une équipe et a commencé à élaborer des concepts pour le télescope spatial de prochaine génération. Le télescope James Webb a ensuite été baptisé du nom de l'ancien administrateur de la NASA, James Edwin Webb. En décembre 1995, les astronomes ont dirigé le télescope spatial Hubble vers une parcelle de ciel apparemment vide pendant 10 jours d'affilée, soulignant ainsi la nécessité de télescopes JWST. Plusieurs experts prévoyaient que l'observation de Hubble pendant 10 jours ne donnerait rien, ne révélant au mieux que quelques galaxies peu lumineuses. Cependant, les résultats du télescope spatial Hubble les ont stupéfaits. L'image du champ profond de Hubble a révélé que la région vide pointée par le télescope contenait des milliers de galaxies datant de 12 milliards d'années sur les 13,8 milliards d'années d'existence de notre univers. Monsieur Illingworth, qui est aujourd'hui astrophysicien à l'Université de Californie à Santa Cruz, s'est souvenu de cette découverte en faisant remarquer que les galaxies étaient partout. Le champ Hubble a démontré que l'univers primitif était plus actif et plus vivant que ce que la plupart des scientifiques avaient prévu. Il est devenu un trésor perdu mais aujourd'hui retrouvé par les astronomes et les scientifiques qui ont pris le temps de l'examiner attentivement, même si le champ profond de Hubble était époustouflant. C'est ainsi qu'est né le télescope James Webb. Le télescope James Webb a été lancé le 26 décembre 2021, après plus de 2 décennies d'efforts et d'innovation pour un coût de 10 milliards de dollars. Son voyage a commencé et il est arrivé dans l'espace un mois plus tard. À ce stade, le JWST doit subir des tests rigoureux pour garantir des performances optimales. Ces tests se sont poursuivis jusqu'en juillet 2022, date à laquelle il était prêt à entamer sa première année d'observation scientifique, baptisée cycle 1 par les scientifiques. Une partie de ces premières observations a été consacrée à des activités à fort impact couvrant de multiples disciplines dont les résultats seraient rendus publics immédiatement. CERS, Cosmic Evolution Early Release Science Survey, et GLASS sont deux de ces disciplines. Le Grissom Lens Amplified Survey from Space a passé des dizaines d'heures à observer des petites régions distinctes du ciel à la recherche de galaxies dans l'univers primitif. Les scientifiques n'attendaient pas grand-chose du JWST, si ce n'est une version plus nette du Hubble Deep Field et la découverte de galaxies extrêmement lointaines après quelques cycles de données provenant de plusieurs grammes. Cependant, le télescope James Webb a rapidement fait ses preuves, puisque les premiers ensembles d'observations ont produit les galaxies et les images observées par Naidu et d'autres astronomes dans des organismes de recherche. L'afflux d'articles scientifiques concernant les premières observations du JWST n'est pas le fruit du hasard.
car les astronomes et les théoriciens ont commencé à produire des articles scientifiques et des hypothèses sur leurs découvertes dès que les premières données sont tombées. Cependant, plusieurs scientifiques étaient préoccupés par l'idée d'avoir de nombreux articles scientifiques sur les premières séries de résultats. Klaus Pontoppidan, un scientifique du projet STSCI, a souligné ces inquiétudes, affirmant que les membres des groupes de recherche avaient peut-être précipité les choses. Il a expliqué pourquoi, en déclarant que les premiers problèmes de collaboration avec le JWST par exemple ont pu influencer certains résultats. Nathan Adams de l'Université de Manchester en Angleterre et ses collègues ont découvert que lorsqu'une galaxie ayant un décalage vers le rouge de 20,4 était recalibrée à un décalage vers le rouge de seulement 0,7, des changements majeurs pouvaient se produire. Toutefois, si l'on considère le nombre total de galaxies à grande redshift du JWST, il est peu probable que ces difficultés le fassent disparaître. En raison du grand nombre de galaxies observées et des rapports établis par les scientifiques qui les ont découvertes, les chances que toutes les conclusions scientifiques soient incorrectes sont minces. Par conséquent, les scientifiques cherchent à réaliser des observations de suivi à l'aide du télescope James Webb. En fait, plusieurs groupes de recherche ont soumis des demandes pour obtenir plus de temps afin d'utiliser le télescope James Webb pour des études spatiales. La majorité de ces idées visent à étudier les perspectives de galaxies à haut redshift. Quoi qu'il en soit, d'autres initiatives sont prévues dans la recherche de galaxies lointaines, le projet Cosmos Web étant l'une d'entre elles. La mission devrait compléter les populations connues de galaxies primitives en étudiant une vaste zone du ciel pendant des centaines d'heures, voire un mois ou plus. Les scientifiques estiment que des milliers d'autres galaxies doivent encore être découvertes et que cette mission les aidera à les trouver. Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.